Le fleuve Sénégal, ce miroir magique où se reflètent des millénaires d'histoire, de culture et de vie commune tantôt partagées, tantôt disputées, éveilla très tôt l'intérêt des pouvoirs coloniaux qui lui consacrèrent plusieurs études dont les dernières en date furent la mission d'études et d'aménagement du fleuve Sénégal, MEAF, la mission d'aménagement du fleuve Sénégal, MAF. Pour un développement local commun et unique, pour un vivre ensemble dans l'esprit de solidarité, pour une paix durable dans la sous-région, que vont encore y recevoir les hommes de plus de Dieu que ce miracle naturel? Fleuve Sénégal, cordon ombilical entre les républiques de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. C'est ici à Mamou, en République de Guinée, que le fleuve Sénégal prend sa source. Ce petit lac que vous voyez, qui avait été aménagé à l'époque pour l'irrigation, est le résultat de la première accumulation des eaux provenant des 17 têtes de source du Bafin, dont les 3 principales sont Salémayo, Morondi et Bouba. Regardez en descendant vers le bas les traces des eaux des têtes de source qui descendent dans le lac considéré comme la toute première du Bafin. C'est Salémayo qui apparaît à votre droite. À l'origine, c'est des eaux qui chutaient de la montagne plus haut, à près de 800 mètres d'altitude. Les effets de l'érosion et les effets naturels du changement climatique ont fini par essayer de le faire disparaître. Il n'en reste que ce puits que vous voyez, mais c'est bien là que le fleuve Sénégal a pris son tout premier départ. À quelques mètres à côté, vous trouverez cet arbre historique sous lequel s'étaient arrêtés les présidents Mokhtar Ould Daddah, Léopold Sédar Senghor et Ahmed Sékou Touré lors de leur visite à la tête de source à l'occasion de la conférence constitutive de l'OERS à Labé. Voici l'arbre en question. De là à l'embouchure, où il va se jeter dans l'océan Atlantique à 7 km de Saint-Louis au Sénégal, le fleuve Sénégal parcourra 1800 km. Son bassin couvre une superficie de près de 300 000 km² et avec près de 3,5 millions de personnes qui y vivent et y tirent l'essentiel de leurs revenus. En effet, c'est ici à Baflabé, en République du Mali, que le fleuve Sénégal porte son nom, où naît la rencontre entre le fleuve noir Bafin en langue mandingue et le fleuve blanc Bakoy. Tous deux prennent leur source dans les massifs du Fouta Djallon à près de 800 mètres d'altitude. Le Bakoy, long de 560 km, apporte au fleuve Sénégal son débit annuel moyen de 170 mètres cubes secondes, tandis que le Bafin, ascendant principal, long de 760 km, apporte un débit annuel moyen de 430 mètres cubes secondes, soit 50% de son débit total. De là, continuant son chemin, les affluents à sa rive droite sont le Gorgol, le Karakoro et la Colombinée. À sa rive gauche, son affluent le plus important, la Falémé.
La Falémé aussi prend sa source en Guinée et se jette au fleuve Sénégal à une trentaine de kilomètres de Bakel au nord du Sénégal avec son débit annuel moyen de 200 mètres cubes secondes. Bakel ayant donc servi de cadre pour la rencontre du fleuve Sénégal avec son affluent le plus significatif, a de ce fait mérité le titre de station référence où l'on peut estimer le débit annuel moyen du fleuve Sénégal de l'ordre de 676 mètres cubes secondes. Tous prennent leurs sources dans les massifs du Fouta Djallon en Guinée. Ce qui nous fera sans nul doute plonger l'esprit dans une formule courante qui est, je cite, « La Guinée est le château d'eau d'Afrique de l'Ouest », chanté par la belle voix guinéenne, l'artiste Fatmata Kamisogo. Deuxième plus grand cours d'eau de l'univers ouest africain, le fleuve Sénégal est riche en eau souterraine et en eau de surface. Son bassin présente un potentiel irrigable de 375 000 hectares et en plus de production d'hydroélectricité évaluée à 2000 gigawattheures par an à travers des dizaines de sites de barrages identifiés, le fleuve Sénégal offre également une possibilité de navigation de Saint-Louis au Sénégal à Ambidédi au Mali, soit sur une distance de 905 km. Mais ces dons inestimables de la nature à l'homme sous la volonté de Dieu n'étaient qu'un queue de poisson, car la plupart de ces eaux sur certains sites en amont de la vallée se perdaient dans l'océan 3-4 mois après l'hivernage. Imaginez le calvaire des populations riveraines à cette époque pour leurs simples besoins en eau pour même le ménage. Ajoutez à toutes ces conséquences la sécheresse de 1972 qui s'est abattue sur le Sahel, nous ne pouvions assister enfin qu'à la naissance de la grande inspiration issue de l'union sacrée des 4 nations, à savoir le Mali, le Sénégal, la Guinée et la Mauritanie, pour faire parler l'eau aux non-familiers et au bénéfice de tous, en agissant solidairement au sein d'une organisation pour la maîtrise et la gestion de ce cours d'eau, afin qu'il représente pour toujours ses potentialités précitées et pour qu'il soit un véritable fleuve au-delà des frontières.